Je reviens moi aussi de Saint-Charles. J'y ai vu votre père légèrement blessé se cacher dans le bois avec d'autres hommes. Les Anglais ont fait des prisonniers et Julien du nombre. Au moins, ils sont vivants. François, qu'avez-vous? Tout ça, c'est de la faute des chefs. Ils ne sont que des incapables. Brown, le général de Fils de la Liberté, a quitté les lieux de la bataille bien avant la fin du combat pour se réfugier à Saint-Denis. Il a bien fallu toute l'énergie et la puissance de persuasion du docteur Nelson pour empêcher François de tuer Brown. Pauvre François. Il n'a jamais pu supporter la lâcheté. Si ce n'était que ça. Isidore fut tué au début de la bagarre. Nous partons à l'instant pour Montréal, nous joindre à d'autres groupes de résistants. Mère, vous allez bien? Je vais m'occuper de vous. Les prisonniers patriotes sont arrivés à Montréal il y a 2 jours. Ils se sont fait lancer des œufs pourris, paraît-il. Peut-être que si nous laissons tomber les armes, l'armée va épargner notre paroisse. Ma chère Rosalie. Je n'arrive pas à croire qu'ici personne ne songe à venger nos hommes, ni même à les aider. Malheureusement, les traîtres et les peureux courent les rues ici. Ils croient qu'en ne combattant pas, l'armée nous épargnera. Je n'en crois rien. Et tu as bien raison. Ma pauvre, as-tu eu des nouvelles de ton père? C'est pour cette raison que je venais vous voir. Je n'ai encore eu aucune nouvelle. Je suis très inquiète. D'après moi, il se cache dans les bois, tout près de la frontière des États-Unis. Rosalie, certains patriotes ont envoyé ce matin un message à l'armée anglaise pour leur dire qu'ils ne se battraient pas contre eux. Le colonel anglais leur a fait répondre qu'ils agiraient comme il lui plairait. Il a ajouté que les bons citoyens devraient loger et nourrir gratuitement les soldats anglais et que les maisons des patriotes seraient brûlées. N'ayant avec moi qu'un tout petit nombre de patriotes pour défendre le village, je préfère partir pour les États-Unis. J'espère ainsi sauver le village d'une destruction totale. Vous devriez en faire autant, toi et ta mère. Mère, il nous faut partir maintenant. Les Anglais sont entrés dans Saint-Denis et plusieurs maisons brûlent déjà. Cher Julien, je suis si heureuse de savoir que tu es en vie. Ici, la situation a empiré. Avec une craie, les Anglais inscrivent sur les portes des maisons le nombre de soldats que les propriétaires bureaucrates doivent accueillir. Ils se conduisent en vrais bandits. Ils pillent tout, massacrent les meubles, brisent des vitres. Ils cherchent aussi de la boisson pour s'enivrer devant les feux de joie qu'ils allument. C'est bien triste à dire, mais les plus infâmes d'entre eux ne sont pas les soldats anglais. Les pires atrocités sont commises par la troupe de loyalistes. Ces Canadiens français qui suivent lâchement l'armée pour profiter des déboires des patriotes. Je crains fort qu'ils ne s'en prennent ensuite aux maisons des patriotes de Saint-Antoine. Donc mère et moi partons pour Montréal cet après-midi. Nous irons chez tante Marie-Reine. Elisabeth, Rosalie, Dieu merci, vous allez bien. Bonjour, ma tante. Elisabeth, comment vas-tu? Elle ne reconnaît personne et murmure constamment le nom de père et toutes sortes de choses incompréhensibles. Je t'assure que je n'ai pas été maltraité. Voici le docteur Duvert et monsieur Jean Blanchette. Ils ont été faits prisonniers à Saint-Charles aussi. Mais dis-moi, Rosalie, as-tu des nouvelles de père? Non, toujours rien. Les nouvelles sont mauvaises concernant la bataille de Moore's Corner qui a lieu cette semaine. Plusieurs patriotes qui ont réussi à franchir la frontière sont revenus avec des armes à l'endroit appelé Moore's Corner. Cette petite armée n'était composée que de 80 hommes environ. Malheureusement, ils étaient attendus par plus de 400 loyalistes. La lutte n'a duré qu'une dizaine de minutes. Pour ne pas être cernés, ils ont dû abandonner et reprendre le chemin des États-Unis. Ne perdons pas espoir. Il reste encore nos patriotes de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. Ne t'inquiète pas pour nous, Julien. Mère et moi allons bien. Tante Marie-Reine est bien bonne de nous héberger chez elle. Mais je sais que nous sommes une charge pour elle. C'est pourquoi j'ai décidé de me trouver du travail. On ne sait jamais. Peut-être que cette situation va durer longtemps. Les nouvelles de Saint-Eustache et de Saint-Benoît sont mauvaises. Il semblerait que le 14, les troupes anglaises ont attaqué Saint-Eustache. Ils ont tué plusieurs patriotes et mis le feu à l'église et d'autres bâtiments. J'ai même entendu dire que leur chef, le docteur Chénier, a été tué. Le lendemain, l'armée s'est dirigée vers Saint-Benoît qui s'est rendue sans se battre. Mais connaissant les Anglais et les loyalistes, les ravages qu'ils ont faits hier avant de quitter les lieux ne me surprennent nullement. Tout le village a été mis à feu. Il ne reste plus rien.
On dit que les bureaucrates en ont profité pour piller et voler à leur guise. C'est terrible. Julien, je ne pourrai à l'avenir te visiter qu'une fois par semaine. J'ai trouvé un emploi de servante chez une vieille dame. C'est moi qui devrais travailler à ta place et subvenir aux besoins de la famille. Rassure-toi, je ne fais rien de bien fatigant. C'est demain Noël, pourtant, je n'ai pas le cœur à fêter. Tout finira par s'arranger. Mère est toujours aussi perdue. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de père. Et mon frère est en prison pour combien de temps encore? Tu apportes un très grand réconfort à Julien et ses compagnons. Mais tu dois penser un peu à toi. Qu'en dit Julien? Je ne lui ai rien dit. Il faut que je ne laisse rien paraître de ma tristesse. Après tout, je n'ai pas le droit de me plaindre. Tant de femmes et enfants furent jetés dans la rue et molestés. Ma situation pourrait être bien pire. J'ai préparé un panier de surprises pour Julien. Il y a un gros jambon, du pain de ménage, du sucre à la crème et du papier avec encre et plume. Tout cela m'a coûté très cher, mais quand je pense à sa vie misérable en prison, je trouve qu'il mérite bien cette maigre consolation. Bonjour Julien, je t'ai apporté un petit cadeau. Ma chère Rosalie, tu es bien bonne pour moi. C'est bien normal. Mais sur mon honneur de patriote enragé, c'est ma belle bienfaitrice de Saint-Charles. Comment vous portez-vous, ma gente demoiselle? Les Anglais vous ont arrêté? Eh oui, je ne serais pas ici sans cela. Mais je vois que les bureaucrates ont quand même le bon goût de ne pas empêcher les jolies jeunes filles de visiter leurs fiancés. Rosalie n'est pas ma fiancée. Elle est ma sœur, et je vous ferai remarquer que nous avons pas été présentés. Du calme, Julien. Ce jeune homme m'a aidé à trouver un canot lors de la bataille de Saint-Charles et m'a aidé à éviter les Anglais. Laurent Olivier Valois, journalier de Saint-Benoît, quoiqu'en réalité j'habite à Saint-Eustache depuis 2 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai été fait prisonnier. Mes 2 compagnons et moi-même avons été pris à Saint-Charles le soir de la fameuse défaite. Vous y étiez, vous avez vu la bataille. Oui, et je peux vous affirmer que même si nous avons perdu ce soir-là, c'était beaucoup mieux qu'à Saint-Eustache. Je vais vous conter cela. Vous allez me comprendre. Quand je vous ai quitté, mademoiselle Rosalie, j'ai évité Montréal par des chemins détournés pour finalement me rendre, après quelques jours, à Saint-Eustache. Je dois bien avouer qu'en pénétrant dans mon village, j'ai éprouvé la plus grande surprise et une certaine déception. L'endroit semblait assailli par des étrangers à l'allure peu invitante. Il y avait aussi plusieurs chefs et membres du Parti patriote. Les 2 Delormier, les frères Masson, Chénier bien sûr, les 2 Hubert. François Hubert de Saint-Denis. Oui, celui-là même. Et aussi un drôle de bonhomme que je n'aimais pas beaucoup, Girod. C'est d'ailleurs lui qui fut nommé le général du village. Tout un général, en effet. Pour recruter des hommes, il les attirait en leur proposant des terres, de l'argent et tout un tas d'autres choses. Le village fut vite envahi par des mercenaires de tout acabit qui venaient là que pour se remplir les poches. J'ai malheureusement assisté à des scènes de pillage assez déshonorantes sur les demeures de ceux qui n'affichaient pas assez fort leurs idées patriotiques. Je me suis même battu à quelques reprises avec ces drôles. Girod était absolument incapable de contrôler ses hommes. D'ailleurs, d'un jour à l'autre, les effectifs changeaient. Quand le Tossin sonna le 14, nous étions environ 400. Mais l'armée anglaise se pointa et la moitié des hommes désertèrent. Je vous le dis, les vrais patriotes étaient rares. Lorsque la bataille a débuté, certains des chefs se sont évanouis dans la nature. Une compagnie de loyalistes se trouve sur le chemin qui va de Saint-Martin à Saint-Eustache. François, prenez quelques hommes pour aller les déloger. Quand je pense que durant les jours qui ont précédé la bataille, aucun chef n'a songé à dresser des barricades autour du village. Il ne pensait même pas à faire pratiquer les hommes, ni à leur montrer comment se battre, à repousser une attaque. Quelle pitié! Vous avez le choix entre brûler vif ou vous faire tuer par des balles. Choisissez. Il faut sortir! Halte, ou je tire. Ah, nous allons faire retirer un damné patriote. Dire que tu restes fidèle à ce chef de pacotille. Renie-le, et tu te sentiras beaucoup mieux. Tu ne dis rien? Il est mort de toute façon. Son cadavre est tendu sur une table de l'auberge Addison. On lui a arraché le cœur pour le promener au bout d'une lance. J'avais les mains et les pieds engourdis au matin. Pendant tout ce temps, je regardais mon pauvre village disparaître sous les flammes. L'affreux général anglais Colborne mérite bien son surnom de vieux brûlot. Il n'a rien fait pour empêcher cette vengeance inutile. Il a même fait pire que cela. Au matin, il commanda à ses troupes de marcher sur Saint-Benoît. De pauvres femmes innocentes et des enfants furent molestés, volés, dépouillés de leurs pauvres biens. Partout, il cherchait des patriotes pour augmenter le nombre de leurs prisonniers. Toujours enchaînés au chariot, je suivais la troupe, témoin impuissant de ces scènes effroyables et dégradantes. Ils entrèrent dans Saint-Benoît sans qu'aucune résistance ne soit faite de la part des habitants. Puis le lendemain matin, en repartant pour Montréal, ils mirent le feu à toutes les maisons, même l'église. Quel spectacle désolant. Et voilà comment je me suis retrouvé à la prison avec une centaine d'autres infortunés patriotes.
Les loyalistes se livrent peut-être à des horreurs, mais ces cruautés n'ont égal que la stupidité de nos chefs qui ont été incapables de préparer une vraie armée. Pourtant, le pays ne manque pas de patriotes bien décidés. Il ne manque malheureusement pas de traîtres. C'est dans de tels moments que l'on connaît la véritable nature des hommes. Plusieurs se sont jetés dans cette aventure sans être vraiment préparés, et ils n'ont pas pu supporter cette épreuve. Allez les jeunes, d'ici, nous ne pouvons plus rien faire d'autre que d'espérer que la soif de vengeance des bureaucrates soit assouvie. Il commence à se faire tard. Je vais rentrer maintenant. Dites à ma femme que je l'aime. Dites à ma femme et à mes enfants que je pense à eux constamment, et qu'ils prennent soin d'eux. Désirez-vous que je prévienne votre famille de votre présence ici? Je n'ai aucune famille, je n'en ai jamais eu. Je suis un enfant trouvé dans la rue. Peut-être y a-t-il des amis que vous voudriez informer? Non merci. Le peu d'amis que je possède se trouvent sûrement en aussi mauvaise posture que moi, et ils n'ont pas besoin que je les embête avec mes problèmes.